Yo l'équipe, bienvenue chez Ndiablo, le youtubeur des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour les animés qui sortent en hiver 2026 bien sûr. Vous allez voir, il y a du retour et il y a de la science. Donc sans plus attendre, on s'enjaille pour l'intro et c'est parti pour le show. Pour commencer, il y aura la saison 3, deuxième partie de Firefox. Donc là, on arrive pour le chapitre final. Donc ça sera disponible sur Crunchyroll à partir du 9 janvier. Donc soyez au rendez-vous. Au suivant. La saison 2 de Fairyland. Je suis encore à la saison 1, épisode 6. Non mais je sais, commencez pas. Oui. Bah, écoutez, c'est pas de ma faute. Du mal moi avec ça. À partir du 16 janvier, le groupe de Fairyland poursuit son voyage vers Auréole et se trouve à l'extrémité nord du continent grâce à la réussite de l'examen du premier niveau par Fairyland. Ils peuvent se rendre sur le plateau du nord où ils rencontrent de nouvelles personnes et de nouveaux monstres. Je vous invite à aller voir. Suivant. Alors là, un animé de la science que j'ai kiffé, que j'ai fait des réactions sur ma chaîne. Demon Slayer, saison 2. Là, il s'agit de la deuxième partie. En plus, ils ont changé le studio. Alors que moi, j'ai kiffé la saison 1. L'auteur, il était pas content. Public averti, nudité, oui. À partir du 8 janvier, lâchez des likes, lâchez 100 likes, je vous le mets. Suivant. Alors là, en fait, les bangers, c'est que des retours, on dirait. Oshinoko saison 3. Oh là, à partir du 14 janvier, on va voir que Aqua a renoncé à sa vengeance de tuer son père. Et là, Ruby veut se venger, elle. Parce que lui, il croit que son père est mort. On le voit à la fin de la saison 2, que son père n'est pas mort. Spoiler, je spoil, mais voilà. Ceux qui n'ont pas vu, tant pis. Mais là, je suis prêt. Parce qu'à ce paraît, c'est un banger. Suivant. Alors là, un autre banger. Bon, moi, je sais, il y en a, ils vont m'insulter. Bon, je suis pas trop hypé, mais je suis hypé, mais pas trop. KZ saison 3, à partir du 8 janvier. Voilà, il s'agit de la 3e saison. Après les terribles événements qui s'est déroulé, le Japon et le monde de l'exorcisme connaissent un changement dramatique. Gojo est reconnu comme étant la cause de ce changement. Et soudain, la condamnation de Yuji est réactivée. Celui qui est en charge de l'exécuter n'est d'autre que Yuta, un ancien élève de Gojo. Ça va être Yuta contre Yuji. Surtout, préparez-vous pour la partie 2. Suivant. Alors là, je vous l'ai mis pour la nostalgie, mais bon, pas trop hypé, on verra. Alors, le film de Assassinat Classroom à partir du 20 mars. Ce film complique quelques passages du manga qui n'ont pas été adaptés dans les 2 saisons de la série. Suivant. Alors la suite de Kaguya-sama. Oui, un banger. Tout le monde parle de Kaguya-sama. Je l'ai jamais vu, mais je le regarderai en live sur Twitch, bien sûr, avec vous les gars. Qui sort le 31 décembre. C'est bientôt là. Connectez-vous, Suivant. Moi, quand je me suis réincarné en Slim, suite à la célébration de la fondation de la fédération de Jura, le souverain de la nation elfe de Sarion invite Rimuru et d'autres hôtes responsables à passer des vacances sur une île de son royaume. Rimuru et les autres profitent de leur séjour avec l'apparition d'une mystérieuse jeune elfe nommée Yura. Et l'ombre d'un nouveau danger, il semble que les vacances de ces chers Slim soient de courte durée. Donc là, je vous invite à aller voir. Suivant. Stranger Fake, la sortie le 3 janvier. Stranger Fake se déroule aux alentours de 2009. L'intrigue est centrée sur une fausse guerre du Garo, copie de la 3e guerre. Après la fin de cette dernière, une organisation américaine dont les membres sont des mages détachés de l'association de mages située à Londres a récupéré des données de la guerre et a planifié son propre rituel. 70 ans plus tard, ils utilisent la ville de Swauf comme terre sacrée pour leur propre guerre du Gar. Il n'est cependant pas réussi à copier tous les aspects du rituel, ce qui transforme la guerre en une simple imitation qui a perdu la classe sabre et a permis l'invocation de servantes étranges en raison de la définition de flou de héros. Donc là, je vous invite à aller voir. Au suivant. Bon, un peu de la romance qui sort le 11 janvier. Ton visage au clair de lune. Yo a des traînes fines et une voix qui tremble bas. Résultat, tout le monde considère Yo comme un très beau garçon. Quitte à oublier qu'elle est une fille adulée de tous, surtout de la gente féminine, de par son allure de héros de conte de fées. Elle est surnommée le prince par ses camarades de classe. La lycéenne éprouve des sentiments partagés face à une étrange forme de popularité. La rencontre avec Ishimura, l'autre prince du lycée qui, lui, est bel et bien un garçon, pourrait basculer l'image que Yo a d'elle-même. Ouh, là, je vous invite à aller voir un peu de romance. Au suivant.
Dungeon and Wern, qui sort le 13 février. Il s'agit d'un film animation basé sur le manga, se centrera sur la relation entre Ishikawa et Hana après la fin de la saison 2. J'ai rien vu, pas vu de saison 1, pas vu de saison 2, mais je vous invite à aller voir. Yeah! Alors là, un banger, Hades Paradis saison 2. Oui, là, disponible le 11 janvier, studio d'animation sur Mappa, disponible sur Crunchyroll, forcément. Donc je vous invite à aller voir. Oui, ça va être un banger. Déjà, la saison 1, c'était un banger, mais là, ça va être un banger. Donc, suivant. On passe aux nouveautés. Est-ce qu'un endroit compte pour une première fois? Là, c'est un banger que j'ai envie de voir. J'ai vu l'image. Là, il y aura peut-être des réactions sur ma chaîne. Un peu de comédie, science, érotique. Amour, robot. Un peu de nudité, oui. Plus 16. Akane est une jeune femme qui travaille pour un fabricant électrotechnique qui a une mauvaise habitude. À chaque fois qu'elle boit de l'alcool, elle s'amuse à commander plein d'étranges objets sur le net. Malheureusement pour elle, un soir, elle tombe sur une annonce de vente de robots ménagers. Elle voulait louer les services du domestique pour s'occuper de son appartement. Il s'avère alors que le robot qu'elle a acheté n'est d'autre qu'une androïde à vocation S. Ouh là là. Bah alors là, que ferez-vous? Vous pouvez pas la renvoyer. Qu'est-ce que vous allez faire? Réponse le 9 janvier. Oh yeah. Au suivant. Alors, une nouveauté qui sort le 3 janvier, un peu de comédie romance. Tamond Bay Seed, Putage et une lycéenne fan à celui du groupe F, et plus précisément de Tamond. Un jour alors qu'elle se rend au domicile d'un nouveau client, dans le cadre de son petit boulot de femme de ménage, elle se retrouve nez à nez avec son chouchou, en chair et en os. Mais quel choc quand elle découvre sa véritable nature, loin d'être comme à son habitude, le costard sexy et une wind de la bande. Le jeune chanteur se relève d'un caractère renfermé, voire carrément dépressive, Yuta, qui décide de lui offrir tout son soutien. Entre eux se noue un lien spécial et la jeune groupie ne va pas tarder à éprouver de la sympathie pour la véritable personnalité de sa star préférée. Donc là, je vous invite à aller voir. Bon, un peu de nouveauté. Bon, pour moi, c'est nouveauté. J'ai pas vu la saison 1. Disponible le 5 janvier, My Hero Academia Vigilante 2. Mais maintenant que j'ai fini My Hero Academia, je regarderai. Donc, je vous invite à aller voir. Suivant. Mayonaka Haitun, disponible le 6 janvier 2026. Lorsque était tout seul, la nuit dans son lit, il trouve du réconfort auprès de la voix d'une animatrice radio qui se faisait appeler Apollo. Cependant, un jour, elle a tout simplement cessé d'émettre sans aucune explication. Les années ont passé. Arisu est maintenant un lycéen. Il s'est donné pour mission de rechercher Apollo car il a quelque chose à lui dire. Il ne sait pas à quoi elle ressemble ni même quel est son vrai nom, mais il réussit à obtenir quelques pistes sur elle dans le club de radiodiffuseurs de son école. C'est là qu'il rencontre 4 filles qui rêvent toutes d'un futur métier où elles pourront usager de leur voix. Qui est Apollo et comment les rêves de ces 4 filles vont-ils se réaliser? Bon, si vous avez compris, c'est un mec qui recherche Apollo. Suivant. Yusha Party, disponible le 6 janvier 2026. Un peu de comédie, un peu de romance aventure fantastique. Alors, Yuki perdit la vie dans un accident de la circulation et se réincarna dans un autre monde. Néanmoins, au lieu d'être un héros de légende, il se retrouve dans la peau d'un démon puissant. N'ayant aucunement le désir de devenir le seigneur des démons, il s'installe dans le château du seigneur du démon en tant que gardien de rang inférieur. C'est ainsi qu'un jour, l'équipe du héros arrive pour se battre. Yuki frappe la tête du leader, mais alors qu'il vient de guérir le groupe du héros, il s'apprête à le renvoyer en ville, sans regarder tomber la belle maîtresse Cecilia et en tombant immédiatement amoureux d'elle. Là, ça a l'air intéressant. Donc là, je vous invite à aller voir. De toute façon, si je vous propose un anime, c'est que c'est incroyable, c'est un banger, vous savez très bien. Au suivant. Shibuya Yuji de Machi Waokun, disponible le 7 janvier. Alors Yuki, il y a beaucoup de Yuki en ce moment, dis donc, se réveille dans un étrange manoir vêtu d'un uniforme de maid. Après s'être aventurée dans la salle à manger, elle rencontre 5 autres filles. Chacune porte exactement la même tenue. Rapidement, les filles apprennent que le manoir regorge d'armes mortelles et de pièges redoutables et qu'elles ne pouvaient s'échapper que en jouant à 2 jeux plus horribles que l'une et l'autre. Au fur et à mesure qu'elles découvrent la situation dans laquelle elles se retrouvent, le visage de chacune des filles se décompose, sauf à celui de Yuki, parce qu'elle n'en est pas à son premier coup d'essai. En effet, elle est une joueuse professionnelle de ces jeux mortels qui évite de l'argent qu'elle gagne en remportant des tueries. Elle ne compte pas s'arrêter là. Donc là, je vous invite à aller voir. Suivant.
Darkmonde, disponible le 9 janvier 2026. Les 7 garçons les plus populaires de l'académie partagent tous un secret. Ce sont des vampires. Gardent leur identité cachée et faire face à leurs rivaux loups-garous est déjà assez difficile. Mais l'apparition d'une nouvelle élève mystérieuse ne fait que compliquer les choses. Soa possède elle aussi des pouvoirs cachés et les garçons ne peuvent s'empêcher d'éprouver un lien inexplicable. Alors que So et les vampires se sentent de plus en plus attachés l'un à l'autre, le passé trouble de chacun d'entre eux ressurgit et les menace de bouleverser le monde. Quel destin les attend sur la nuit noire? Donc là, je vous invite à aller voir. Franchement, un peu de romance coup de live surnaturel, là, et du harem. Oui, oui, oui. Donc disponible le 9 janvier. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Hein, si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner, à me suivre sur Instagram. Yeah, yeah, yeah. Les gars, rejoignez-moi sur Snap. Rejoins le Discord. Là-bas, il y a les liens des animés. Là, tu vois, tous les animés que je t'ai proposés. Là, tu mets, je veux cet anime-là. T'auras le lien. Voilà, voilà. Et à me rejoindre sur Twitch. Parce que si t'as la flemme de regarder tout seul, tu peux regarder avec moi. Faut pas le thé. Donc c'était un Diablo. On se retrouve à la semaine pro pour une nouvelle vidéo. À la semaine pro.